Bonjour mes frères et sœurs, vous entendez bien? Alors avant d'entrer dans la prédication, on va remettre ça dans les mains du Seigneur. Je te rends gloire, Père éternel, seul vrai Dieu unique, celui qui nous aime, celui qui s'est tourné vers nous parce que c'était pas possible pour nous de se tourner vers toi, Seigneur. Je te remercie. Ta parole est la richesse, cette nourriture qu'on a de besoin, cette nourriture spirituelle incontournable, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, par son action, par ce qu'il a fait, nous sommes sauvés, Seigneur. Cette foi que tu nous donnes de se tourner vers lui, c'est la seule chose nécessaire pour qu'il nous permette à ce moment-là de se tourner vers toi. Merci, en ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Bon, alors c'est la prédication que je vais faire aujourd'hui. C'est le début d'une prédication qui va tourner surtout sur le livre d'Hébreux, ok, qui est un livre qui est quand même assez exhaustif. C'est un livre entièrement dédié à Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Alors, cette série de prédications, évidemment, je l'ai intitulée La vérité sur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est un peu une introduction sur dès qu'on branche l'appareil, toutes les icônes sont faites. Alors, la vérité sur Jésus-Christ. Alors, évidemment, au début, OK, qu'est-ce qu'on peut savoir, nous, comme chrétiens, on est confrontés avec le monde avec ses prétentions. Alors, au début, j'ai décidé de parler aujourd'hui pour venir contrecarrer l'action de la pensée du monde, OK? Alors, on a à se battre contre les philosophes, contre certains scientifiques, d'autres religions, évidemment, contre le Coran. Évidemment, l'outil sur lequel on peut s'appuyer, c'est la Bible comme telle, la parole de Dieu. Alors, la vérité, juste rapidement, il y a des conditions pour considérer que quelque chose est vrai, mais il faut entendre aussi qu'on est limité à pouvoir connaître la vérité. Il y a une vérité, il y a un certain niveau de vérité qu'on peut connaître, mais la plus importante, elle doit nous être révélée. OK? Ça doit venir de Dieu, parce que ça peut pas venir de nous à cause qu'on est limité, puis surtout qu'on est affecté par le péché qui vient à ce moment-là perturber la qualité de nos raisonnements. OK? Alors, juste comme introduction, la vérité, il y a des conditions. OK. Un concept, là, juste parce que j'utilise un vocabulaire des fois qui est technique. Alors, avant de parler, je vais juste décrire quelques idées. Alors, un concept, l'idée d'un concept, c'est l'idée ou l'image mentale qu'on se fait de quelque chose et que nous avons construite à partir de nos perceptions que nous avons de la réalité. Alors, on voit déjà là que les concepts peuvent être vrais ou faux. OK? L'image mentale qu'on a de la réalité est perturbée par nos préjugés, par des enseignements qui sont faux. Alors, à ce moment-là, on va voir que l'essentiel, ce qui est absolument incontournable, c'est de se tourner vers quelque chose qui est fiable, une référence fiable comme telle, pour pouvoir vraiment évaluer quelle peut être cette réalité. Plus notre perception de la réalité est vaste, plus notre concept est conforme avec la réalité. Alors là, évidemment, si on limite l'aspect de nos connaissances, l'enseignement d'ailleurs, c'est biblique, l'enseignement est absolument essentiel.
OK? Si on ne cherche pas l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres, des témoins de Jésus-Christ comme tels, mais c'est certain que notre perception de la réalité divine, OK, est très faible. OK? Puis on risque à ce moment-là de basculer puis de se faire déjouer par les pièges des visions, différentes visions du monde. OK. Bon, dans la réalité, évidemment, il faut comprendre qu'il y a ces aspects du monde-là qui sont présents, la science, la philosophie. Il y a les religions. OK, j'ai mis Coran, qui est en compétition avec la Bible aujourd'hui, et évidemment la Bible. Alors, c'est sur quoi les perceptions, l'être humain va orienter ses perceptions pour découvrir qu'est-ce qui peut être vrai ou faux. OK? Alors, qu'est-ce qui nous permet de savoir si nos perceptions de la réalité sont exactes et conformes avec la réalité? Ça, c'est le plus gros problème. OK? Est-ce qu'on est conforme avec la réalité de Dieu? Parce que la réalité, OK, c'est la création de Dieu. C'est ce que Dieu a rendu réel. OK? Alors, c'est le point le plus important. Bon, ça doit être cohérent. OK? Ça doit être compréhensible. Dieu nous a mis un intellect qui nous permet de comprendre les choses de la réalité. OK? Mais le problème, notre intellect qui est affecté par le péché, et à ce moment-là, on risque de s'écarter par de vains raisonnements. OK? On a juste à lire Romains. Paul est tellement explicite là-dedans pour dire de quelle façon les visions que l'homme a de lui-même, par lui-même, uniquement par lui-même, ben, sont complètement erronées et qui dévient de la réalité. Alors, quelque chose est vrai ou il ne l'est pas. OK? C'est vrai ou c'est pas vrai. Ça correspond avec la réalité ou ça correspond pas avec la réalité. OK? Donc, ça doit être un des premiers éléments. Ça doit être cohérent. Vous allez voir, comprendre pourquoi tantôt j'appuie sur ces points-là. Oui, absolument. Mm, mm. Non, ça peut pas être la vérité. Mm, ouais, c'est ça. Bon. Mm, ouais, mm, ouais, ouais. Prenons un exemple, le plancher ici. Est-ce que le plancher est vrai pour tout le monde? Là, présentement, je vois personne pour qui le plancher n'existe pas puis qui a passé à travers. OK? Alors, c'est la réalité est vraie pour tout le monde. Le problème, c'est les perceptions. OK? Comment on perçoit les choses, on peut les voir différemment, mais nos perceptions ne sont pas la réalité. OK? OK, correspondance avec la réalité. Donc, il faut voir si nos concepts, notre vision du monde, nos perceptions, est-ce qu'elles sont exactes par rapport à la réalité? OK? C'est là le problème. Est-ce que la science peut le faire? En partie, mais d'une façon limitée. Est-ce que la philosophie peut le faire? Elle est obligée de s'appuyer sur la science ou d'autres domaines. La philosophie, c'est la pensée, OK, autonome, la pensée de certains penseurs. Ben là, on sait que la correspondance avec la réalité ne peut pas être démontrée comme telle. Alors, comment on peut voir la correspondance avec la réalité? Existe ou n'existe pas, le concept de la pensée ou l'élément de la réalité, c'est en conflit. On a toujours à analyser si ce que quelqu'un dit, c'est vrai ou faux par rapport à quelque chose qu'on sait qui est vrai. Okay, évidemment, vous voyez où j'en viens. Ça doit fonctionner. Okay? Nos idées, nos pensées, ça doit être actif dans la réalité. Ça doit être fonctionnel. Pensez-vous que les conceptions de l'homme, les conceptions sociales de l'homme, de dire à moi, la société, ça doit fonctionner de telle ou telle façon, est-ce que ça fonctionne? Non. Prenons par exemple un exemple, Nietzsche a dit, la pensée de Nietzsche a été prise selon dans la pensée hitlérienne. OK? La pensée nazie s'est appuyée sur Nietzsche. Est-ce que ça a fonctionné dans la réalité? Non. Est-ce que vous connaissez une société humaine qui fonctionne parfaitement? Non. OK?
Alors, c'est un exemple, justement. Si ça fonctionne pas, c'est que ça peut pas être vrai. OK? Exactement. Jésus-Christ nous a proposé quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne. Mais est-ce que ça l'a vraiment été appliqué? Est-ce que l'être humain a vraiment mis les efforts pour l'appliquer comme tel? OK? Non, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. OK. Alors, je vais sauter un petit peu cet aspect-là. L'impossibilité, ben ça, je vais le sauter pour l'instant. Je reviendrai un peu plus tard d'une façon plus explicite. Il nous faut donc ajuster notre vision de la réalité continuellement, OK, pour la confronter nos savoirs, nos pensées, nos concepts, OK, avec la réalité, puis comparer un nouveau savoir, ce que l'on considère comme vrai, ce qu'on pense qui est vrai, le comparer avec quelque chose qui est vraiment vrai. Alors, sous cet aspect-là, regardez la référence ici au début du graphique. C'est quelle référence qu'on doit utiliser? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la référence qui est vraie. OK? Donc, on doit partir de notre point de vue, OK, à considérer que la parole, la Bible, tout ça est toujours vrai. OK? Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Ça, on entend ça souvent dire, ah, c'est rempli de contradictions. Une fois, même un de mes étudiants, parce qu'ils ont des cours de philosophie où on leur enseigne que c'est rempli de contradictions, un de mes étudiants arrive et dit, ah, la Bible, c'est rempli de contradictions. Je lui ai dit, toutes les personnes qui ne connaissent rien à la Bible disent ça. OK? Ouais. Il y a, exactement. C'est vrai qu'il y a des difficultés. OK? D'ailleurs, c'est ce qui amène des fois des confrontations entre, des confrontations, j'entends pas des confrontations belliqueuses comme on a déjà vu dans le passé, mais c'est des difficultés d'interpréter. C'est normal. OK? On n'a pas un corps parfait. OK? On est encore pris avec un corps lié à la chair. On est lié à la chair. Donc, il y a des difficultés. Alors, comment surmonter les difficultés? Il faut se tourner vers Dieu par la prière. OK? Puis à ce moment-là, à un moment donné, la compréhension vient avec notre relation avec Dieu. OK? Alors, pour comprendre sa parole. Oui, Henri. Exactement. Il faut le demander à Dieu. OK? Pour qu'il nous guide dans notre compréhension. Parce que de nous-mêmes, on peut pas, OK, tout comprendre. OK? OK, alors là, ça m'arrive enfin sur le sujet que je veux parler aujourd'hui. Alors, ce que je voulais ici, c'est mettre un doute sur notre façon naturelle de penser. OK? La façon naturelle de penser, les tendances de la chair. De dire, ah, moi, je pense que c'est comme ça que ça marche les choses. Ben, faut mettre un bémol là-dessus. OK, une phrase très importante dans la Bible, il dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne laissez pas vos préjugés, votre façon de penser empêcher à ce que la parole de Dieu vienne entrer dans votre cœur. Absolument essentiel. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut affirmer de vrai sur Jésus-Christ? OK. Un exemple de la pensée populaire. Du point de vue historique, regardez, ça, c'est des personnes qui ont affirmé ça, des affirmations. Du point de vue historique, il est douteux que Christ ait jamais existé, et si oui, nous n'avons rien de lui. Bertrand Russell, c'est un philosophe. Pensez-vous que la vérité peut venir d'un philosophe? Hein? Ouais. OK. Oui, il est mort. Le seul problème, c'est que un peu avant qu'Albert Einstein décède, il y a eu une rencontre avec Bertrand Russell. Puis Einstein était déprimé après ça. Einstein n'aurait jamais dû écouter Bertrand Russell. OK. OK. OK.
ait jamais existé. Oui. OK, dans le fond, il y a plusieurs personnes comme ça qui ont mis le doute quant à l'existence réelle de Jésus-Christ. OK? Puis même souvent, on entend des réflexions, le Jésus historique, c'est pas la même personne que le Jésus de la foi, des choses comme ça, les aberrations, on entend. Ouais, ouais, OK. Non, non, c'est vrai. Un historien sérieux ne peut pas dire que Jésus n'a jamais existé. Mais on va voir. Moi, je vais suivre le cheminement progressif là, de la pensée humaine. On va regarder des faits, puis après ça, on va se tourner vers la parole. La parole, c'est la vérité. Alors, on va se tourner vers la vérité. Aujourd'hui, les historiens n'ont pas de peine à prouver que Jésus n'est pas un personnage historique. Okay? Alors ça, c'était une candidate au Parti travailliste. Alors, voyez, c'est complètement aberrant. Ces gens-là, où est-ce qu'ils ont pris ces sources-là? Aujourd'hui, les hystériens n'ont pas de peine à prouver que Jésus n'est pas un personnage historique. C'est en train de dire que l'histoire, les historiens peuvent prouver que Jésus, c'est ça. C'est, c'est quoi ces sources? Mais ça, c'est des gens qui affirment ça. OK? Parti travailliste, en fait, c'est aux États-Unis. Ouais. J'ai pas sorti son nom comme tel. OK. Maintenant, prenons une autre personne, une déclaration. Jésus-Christ était un homme vertueux et aimable. La moralité qu'il prêcha et mit en pratique était du genre le plus noble, même si bien longtemps avant lui, Confucius et certains philosophes grecs prêchèrent des systèmes de moralité identiques. Alors, vous voyez, ça, c'est encore un autre auteur là, qui est complètement, qui a pas vraiment, qui connaît pas Jésus-Christ. OK? Et après lui, les Quakers ainsi que beaucoup d'hommes bons au fil des siècles, la sienne n'a pas d'égal. Thomas Paine. Okay? Alors, vous voyez que chez plusieurs personnes, l'idée qu'ils ont de la réalité de Jésus-Christ est complètement à côté de la traque. Les perceptions sont complètement erronées. Alors, on va vérifier, OK, la validité des déclarations précédentes sur leur historicité et sur leur non-historicité. Okay? Alors, on va aller voir l'histoire. Nous allons donc présenter ici différentes sources relatives à l'historicité de Jésus-Christ. C'est-tu un personnage historique réel? On va le voir. Il y a les sources séculières, okay? Des gens qui sont pas reliés à aucune religion, okay? Comme telles, c'est des gens politiques. Après ça, les sources juives comme telles. Sources juives ennemies de Jésus-Christ. Et enfin, les sources chrétiennes, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, on va commencer avec les sources séculières. Tacite, Cornelius Tacitus. C'était qui ce gars-là? Il a vécu entre 55 et 120 après Jésus-Christ et fut un historien romain sous le règne de plus de 6 empereurs romains. Il est considéré comme le plus grand historien de la Rome antique. Okay? Alors on voit que 55-120, c'est pas tellement longtemps après Jésus-Christ et les apôtres. Okay? On voit même qu'il est né dans la période où les apôtres étaient encore vivants, puis le christianisme, explosait, comme tel. Alors, il est reconnu pour quelqu'un d'intègre, c'est-à-dire de présenter les faits, d'une façon historique, sans préjugés comme tel. Donc, on peut considérer que c'est un historien qui avait une certaine forme d'intégrité. Ça peut pas être considéré comme étant parfait, c'est certain, mais on va voir quelques petites erreurs d'ailleurs dans sa description, mais il l'a relaté d'une façon selon son intégrité qui était le plus exact selon sa perception de l'histoire comme telle. Oui, c'est ça. Alors, ses œuvres les plus plébiscitées c'est Annales. Alors, il a écrit un document qui s'appelle Annales, et Histoire.
sur la Rome antique. Alors, Tacite, dans Annales, on couvre la période qui s'étend de la mort d'Auguste, ok, justement celui qu'on a parlé tantôt dans le cours, Auguste, ok, qui était un empereur romain, qui était encore vivant au moment de la naissance de Jésus-Christ. En 14 après Jésus-Christ jusqu'à celle de Néron en 68 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est son document qui s'appelle Annales. Okay? Tandis que Histoire, okay, commence après la mort de Néron et va jusqu'à celle de Domitien en 96 après Jésus-Christ. Donc on voit que le premier siècle, okay, le premier siècle était quand même assez bien couvert, par les informations historiques présentées par Tacite. OK. Alors, on retrouve dans un des documents écrit à propos du règne de Néron. Alors, c'est ça ici. Alors, j'ai pris un extrait, OK, du document de Annales. Alors que pour mettre un terme à la rumeur, il accusa faussement, il parle de Néron à ce moment-là, il accusa faussement et punit des tortures les plus raffinées les personnes communément appelées chrétiens, détestés pour leur infamie. Okay? Christus, bon là, il faut comprendre que Christus, c'est un nom qui a été employé par les latins pour parler de Christ. Okay? Les Grecs parlaient des fois de Christos, okay? Mais pour nous, évidemment, on parle de Christ. Alors, c'est pour ça qu'il faut à l'origine du nom, fut mis à mort par Ponce Pilate. Okay? Là, évidemment, c'est une traduction en français, l'original est en latin. Okay? Alors, Pontius Pilatus, c'était... Alors, on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'un document, okay, non religieux, okay, hors de la Bible, écrit par Tacite, parle même de Ponce Pilate. Il y en a même qui ont dit que Ponce Pilate, on n'avait aucune preuve de son existence. Mais là, on a une preuve, justement, relaté, comme on le retrouve dans la Bible, que Christ a été, a souffert sous Ponce Pilate. Alors, procurateur de Judée sous le règne de Tibère. Il spécifie même la période, ça correspond du point de vue historique exactement à le moment où Christ a été crucifié. Mais, alors le texte continue, mais la superstition pernicieuse, ok? Il y a beaucoup d'analystes qui voient dans superstition pernicieuse le volet de la résurrection. Okay? Alors à ce moment-là, sur la majorité de ceux qui lisent le texte, ils comprennent comme ça. Une superstition comme quoi quelqu'un serait ressuscité. Remarquez une chose importante, c'est que pour les Romains, la crucifixion est une mort qui doit être définitive. Or, Jésus-Christ est quelqu'un qui aurait survécu à la crucifixion, c'est inacceptable. Okay? Alors, c'est pour ça qu'il qualifie de superstition pernicieuse, réprimée pour un temps, refit surface non seulement dans toute la Judée, où naquit cette vilénie, mais aussi dans toute la ville de Rome. Alors, vous pouvez aller sur Google si vous ne croyez pas que ce document-là est authentique. On peut aller le vérifier sur Google dans les bibliothèques. C'est Annales chapitre 15, OK, document 44 comme tel. OK, un autre auteur non-croyant, évidemment, de l'époque, c'est Lucien de Samosate. C'était un satire grec. Un satire, ben, c'est quelqu'un qui est là pour se moquer, OK? Il fait des scènes, des pièces de théâtre pour se moquer. OK, alors, à la seconde moitié du 2e siècle, il y a le texte suivant. Vous savez, dit-il, les chrétiens adorent à ce jour un homme, le personnage distingué qui introduisit leur nouveau rite et qui fut crucifié pour cette raison. Vous voyez, ces créatures égarées ont la conviction générale qu'ils sont immortels à jamais. OK, alors vous voyez que c'est des textes qui relatent quelque chose sur un événement qui est historiquement appuyé. C'est des auteurs. OK? Donc, c'est pas des inventions, puis de là à dire qu'on n'a aucune preuve historique. OK?
ben, on voit que des historiens ou même des auteurs de pièces de satire, OK, relatent l'événement comme tel. OK, oui, Arnold. Ah, c'est ça. Mm, mm. Ah non, 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 non. Talus, c'est un autre. OK. Ouais, c'est celui que je viens de relater. OK. Oui, Talus. Alors, écrivain du premier siècle. Alors, c'est un écrivain du premier siècle. Écrivit une histoire du monde de la Méditerranée en 52 après Jésus-Christ. Comme le problème, c'est que les écrits de Talus, on n'a plus aucune trace de ça. Sauf que d'autres personnes qui ont lu le document, alors que le document existait encore, ont commenté sur ces écrits. OK? Donc, à ce moment-là, on a des commentaires écrits sur les écrits de Talus. Alors, comme il ne reste plus de traces de ces écrits, il reste connu à travers les commentaires de Julius Africanus. Alors, c'est un autre auteur qui, lui, fait des commentaires sur les écrits de Talus. Un passage très intéressant se rapporte à un commentaire de Talus, OK, ensuite, sur les ténèbres qui enveloppèrent le pays pendant les heures tardives de l'après-midi où Jésus mourut sur la croix. Intéressant, hein? On voit que dans la Bible, par exemple, on parle comme quoi à la troisième heure, le ciel s'obscurcit. OK? Mentionné dans la Bible. Or, Talus relate, OK, cet événement-là. Évidemment, c'est reporté après. Africanus reporte sa réflexion par rapport à ça. OK? Talus, dans le troisième livre de ses histoires, trouve une explication à ces ténèbres, une éclipse de soleil, ce qui semble, OK, déraisonnable, bien évidemment, car une éclipse de soleil ne peut pas se produire à l'époque de la pleine lune. Bon, juste pour vous expliquer une chose un peu, c'est que vous avez, par exemple, bon, tiens, j'ai une lumière là. Le soleil est là. OK? Donc, une éclipse, c'est tout simplement, c'est que la lune passe entre le soleil et la terre. OK? Donc, à ce moment-là, c'est ce qui produit l'obscurité sur la terre. Mais on sait que Jésus-Christ est mort sous une pleine lune. Donc, la lune devait être complètement à l'opposé. Ben, la lune à l'opposé peut pas faire d'ombre sur la terre. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, l'explication, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il parle d'un événement qui est arrivé réellement, que le ciel s'est obscurci au moment de la mort de Jésus-Christ. C'est intéressant. OK. La pleine lune, Pascal, que Christ mourut. Alors, c'est le texte Chronographie de Julius Africanus, chapitre 18, commentaire 1. OK, les sources juives maintenant. OK. Bon, là, évidemment, j'ai pas pris toutes les sources, OK, parce qu'il y en a énormément. J'aurais passé tout mon temps à parler juste des sources non chrétiennes, OK, il y en aurait d'autres. Alors, j'ai mentionné celles que je trouvais qui pourraient peut-être vous intéresser. OK, dans le Talmud babylonien. Bon, là, il faut comprendre une chose, c'est que pour les Juifs, le christianisme, c'est quelque chose de complètement mauvais. Puis eux autres, ils sont opposés à ça. Mais c'est ça qui est intéressant. Ils s'opposent à quelque chose qu'ils savent qui existe. OK? Ils vont pas s'opposer à quelque chose qu'ils savent qui n'existe pas. Alors, juste le fait en s'opposant au christianisme et à Christ, ben automatiquement, ils s'opposent à quelque chose qu'ils savent qui est une réalité. C'est ça. Ouais. Alors, les références juives anciennes sont hostiles au christianisme, à ses disciples et à ses croyances. Cependant, cette hostilité confère ici une attestation et un témoignage valide quant à l'historicité des événements de la vie de Jésus-Christ. Sur la crucifixion, il a été enseigné la veille de la Pâque. Ils perdirent Yeshua, ok, c'est Jésus, Yeshua, donc Yeshua,
OK. Et un héros sortit devant lui pendant 40 jours en criant, il va être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie, a séduit Israël et l'a égaré. Alors, vous voyez que du point de vue pour les Juifs, c'est un faux prophète, tu comprends? C'est un aspect de magie puis des choses. Donc, c'est le rejet du témoignage du christianisme des apôtres. Alors, il s'oppose à ça. Quiconque peut parler en sa faveur, qu'il vienne et plaide pour lui, mais n'ayant rien trouvé en sa faveur, ils le pendirent la veille de Pâques. Alors, voyez, ben, pour eux autres, pendir, dans le fond, c'est accrocher au poteau, tu comprends? Puis la veille de Pâques, donc qui confirme vraiment que la veille de Pâques, Yeshua a été crucifié. Alors, il confirme, en s'opposant à ça, il confirme l'événement. Yeshua et ses disciples. Yeshua avait 5 disciples. Matthaï, Nakai, Netzer, Buni et Toda. OK? Alors, les noms, c'est difficile d'identifier les noms parce que bon, c'est ça, Matthaï pour Matthieu. Il y en a qui pensent, puis, on parle aussi dans la Bible reconnu comme étant Thaddée, OK? Un des apôtres qui avait aussi comme surnom Thaddée. OK? Alors, Toda, on pense que ça pourrait. Donc, on arrive quand même à voir le lien de certains disciples de Jésus. Ils disent qu'il y en avait 5, évidemment. On sait qu'il y en avait 12, mais on sait que c'est pas une source fiable comme telle. Ouais, ouais. Mais il mentionne quand même des personnes. Donc, c'est un aspect de la réalité. Donc, confirmation de la réalité de Jésus qui avait des disciples. Sa mère était Myriam, l'épouse d'un coiffeur. Alors, vous voyez que côté connaissance, c'était qui descendait de princesses et de gouverneurs, se prostitua avec des charpentiers. Vous comprenez que pour les Juifs, ils sont prêts à dire n'importe quoi pour s'attaquer au christianisme. OK? C'est dur d'entendre ça, mais regardez pourquoi d'un charpentier, de charpentier. Alors, voyez qu'il y a des liens quand même de connaissance, OK, d'une réalité que Marie était l'épouse d'un charpentier. Mais regardez comment ils viennent dégrader. Pourquoi ils font ça? Ben, c'est parce que ils peuvent pas accepter qu'elle était vierge quand elle a eu Jésus. Exactement. Ils vont à partir de leurs présuppositions, ce qui décide comme une perception valide, parce que c'est inacceptable que quelqu'un enfante sans avoir connu d'homme. Donc, elle a dû se prostituer. Alors, vous voyez, c'est une attaque, mais c'est une attaque sur quelque chose qui est réel. OK? Ouais, ouais, ouais. Comme moi, je vais m'attaquer au président des États-Unis qui s'appelle Mickey Mouse. OK? Est-ce qu'il y en a qui vont considérer tout de suite c'est crédible, mon attaque? OK? Ben là, c'est ça. Oui. Oui, oui, c'est ça. Mais ils peuvent pas, les Juifs ne peuvent pas accepter que ce soit l'Esprit de Dieu sur elle, tu comprends? Par lequel elle a eu Jésus. Ils peuvent pas accepter ça, tu comprends? Ils sont opposés au christianisme. OK. Ben non. OK. Joséphus ben Mattathias. OK. Mieux connu sous le nom de Flavius Joseph, qui a vécu entre 37-38, l'année de sa naissance, 37-38, à un petit peu plus que 100 après Jésus-Christ. Donc, qui a vécu dans le premier siècle, dans le même temps que les apôtres comme tels. Et qui fut l'auteur de La guerre des Juifs et Antiquité judaïque. Okay? C'est quelqu'un très connu. Voici un extrait. Il y eut à cette époque Jésus, un homme sage, s'il est légitime de l'appeler homme. Okay? Regardons quelque chose de particulier. S'il est légitime de l'appeler homme,
car il accomplissait des œuvres merveilleuses. Un docteur dont les hommes reçoivent la vérité avec plaisir. Okay? Il attira à lui de nombreux juifs, mais aussi de nombreux païens. C'était le Christ. Et quand, sur la suggestion des principaux hommes parmi nous, Pilate le condamna à la croix. Alors, voyez que Flavius Joseph vient encore là confirmer. Puis Flavius Joseph, on ne sait pas s'il était chrétien. Okay? C'était... Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. C'est ça. Non, c'était pas un ennemi. OK, il faut comprendre que Flavius Joseph était quelqu'un qui travaillait pour l'armée romaine. Bon, il y en a qui ont dit qu'il était général, mais ça va pas tellement bien. Il était plutôt comme conseiller de généraux. OK, alors c'est difficile de situer cet aspect-là. OK, Pilate le condamna à la croix. Ceux qui depuis le début ne l'abandonnèrent pas, car il apparut vivant après le troisième jour. OK, alors ça, c'est pas puisé de la Bible, là. C'est vraiment un auteur juif. Comme les divins prophètes l'avaient prédit et 10 000 autres choses merveilleuses à son sujet. Et la tribu des chrétiens, ainsi nommée d'après son nom, n'est pas éteinte à ce jour. Ça, c'est puisé de son document, de ses écrits, qui s'appelle Antiquité, chapitre 18, groupe 33, paragraphe 33 probablement. Quelques passages plus loin, ok, encore puis puisé de Joséphus ben Mattathias. Mais Ananias le jeune, qui, comme nous l'avons dit, était d'un caractère hardi et exceptionnellement audacieux, il suivit le parti des Sadducéens, qui se montraient très sévères pour tous les Juifs, comme nous l'avons indiqué. Comme Ananias avait un tel caractère, il crut avoir alors une bonne occasion, car Festus était mort et Albinus était encore en route. Alors, il réunit un conseil de juges devant lequel il fit amener le frère de Jésus, soi-disant Christ, qui avait pour nom Jacques. Alors, juste pour vous montrer, Festus, c'était l'autorité romaine, ok, qui lui interdisait les condamnations des Juifs à une certaine époque, mais Festus, il est mort, ok. Mais avant que Rome vienne de choisir un autre procurateur, il y a une période d'incertitude. Puis Ananias, qui avait le contrôle à ce moment-là sur l'autorité du Sanhédrin, a fait condamner Jacques. Alors, on sait que Jacques, évidemment, qui était comme l'évêque de Jérusalem, ok. Alors, on voit à ce moment-là que Joséphus est en train de parler d'un événement, tu comprends, puis d'appuyer, évidemment, un événement vrai, c'est-à-dire le frère de Jésus. Ok. Donc, ça vient confirmer l'aspect biblique. Ok. Alors, soi-disant Christ, oui. Oui, effectivement. C'est ça. Mm. Qui avait pour nom Jacques, alors c'était le frère de Jésus, OK? Puis le soi-disant Christ, vous voyez? Donc, c'était connu que Jésus était considéré comme étant celui oint du Seigneur, le Messie, Christ, en grec. Ainsi que quelques autres, et les ayant accusés de violer la loi, il les condamna à la lapidation. Alors, encore là, dans Antiquité, chapitre 20, paragraphe 9. OK, on tombe maintenant aux sources chrétiennes. Évidemment, c'est la parole de Dieu, c'est ce sur quoi on doit s'appuyer. Puis là, c'est relaté sur, par exemple, les écrits. C'est puisé de différents écrits qu'on a puisés dans la Bible. J'en ai mentionné plusieurs, mais évidemment, il y en a que j'ai pas toutes listées, ça faisait trop long. OK, les premiers chrétiens payèrent souvent de leur vie ou subirent de grandes persécutions pour avoir déclaré que Jésus avait vécu, était mort et ressuscité des morts,
et qu'après sa résurrection, il avait apparu à beaucoup de disciples. Okay? Donc, le témoignage des chrétiens comme tel. Ces premiers chrétiens n'avaient rien à gagner et tout à perdre en témoignant de ces faits, que ces faits avaient réellement eu lieu. Pour cette raison, leur récit constitue des sources historiques des plus hautes importances. Okay? Ça, c'est considéré en histoire qu'une personne qui relate des choses, puis le fait de les relater risque de te coûter ta vie, tu comprends? Ça a un gros poids historique. Okay? Les érudits spécialistes de la Bible ont identifié, consigné dans les pages du Nouveau Testament, ce qu'ils croient être au minimum des portions de confession de foi du début de l'ère chrétienne formulées et transmises oralement pendant des années avant de figurer dans les livres du Nouveau Testament. Okay? Alors, présentées sous forme de credo, tu comprends? De phrases qu'on se répète pour pouvoir s'en souvenir. Okay? Alors, c'est comme ça que les extraits sont présentés et puisés de la Bible. Ces formulations préservent certains des récits de traditions orales les plus anciennes relatives à Jésus-Christ. Donc, c'est la période qu'on sait entre 30, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ, et les premiers écrits. On sait, par exemple, que Matthieu, on a okay, un document, un parchemin qui est un extrait de Matthieu qui est daté de 50 après Jésus-Christ. Alors on sait qu'à 50 après Jésus-Christ, il y avait les écrits de Matthieu qui existaient. Okay? Alors la période de l'incertitude, c'est entre 50 et 30. Okay? Donc ils disent que c'était probablement sous forme de credo, de se répéter l'histoire continuellement pour s'assurer de s'en souvenir. Alors, ces formulations de credo-là, on les retrouve dans la Bible comme telle. En conséquence, et dans un sens bien réel, les credos préservent les matériaux pré-néo-testamentaires, donc avant les écrits comme tels, et sont nos toutes premières sources pour la vie de Jésus-Christ. Okay. Alors, dans Luc, par exemple, chapitre 24, alors pour pouvoir aller rapidement, plutôt que d'aller continuellement dans la Bible, je les ai écrits, les extraits comme tels. Alors, Luc, chapitre 24, verset 34, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. OK? Alors ça, c'est des phrases qu'on se répète. Puis pensez que c'est pas encore écrit. Les textes de la Bible n'ont pas été écrits instantanément, publiés, puis tout ça. Alors les gens se répétaient des choses comme ça. Okay? Alors le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. Dans Romains, okay, chapitre 1, versets 3 et 4, il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, vous voyez le rapport historique, tu comprends, qui est relaté, donc, le fait de répéter un credo en continu pour parler de Jésus-Christ comme il est ressuscité d'entre les morts, et c'est notre Seigneur. Dans Romains, chapitre 4, versets 24-25, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur. Alors, vous voyez, les credos, c'est-à-dire toujours répéter les phrases pour s'en souvenir correctement. Alors, le Nouveau Testament en est rempli. Livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Dans Romains, chapitre 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. L'importance de confesser puis de notre bouche ces vérités-là, c'est essentiel comme chrétien. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-26, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous,
faites ceci en mémoire de moi. Alors, cette formulation encore prise comme quelque chose qui devait être répété en continu pour être sûr de ne pas l'oublier. Ça laisse aucun doute, Dieu nous a vraiment aidés à retenir des paroles clés, des éléments clés de sa vérité qui devaient, à travers le temps, être retenus, puis on les a toujours aujourd'hui dans la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 5, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. » Quand on dit selon les Écritures, c'est dans la tradition juive encore de dire selon les Écritures, tu comprends? Tel que prophétisé dans l'Ancien Testament et qui est confirmé dans l'événement maintenant. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, ce tel que dit dans l'Ancien Testament, prophétisé dans l'Ancien Testament. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Vous voyez, tradition de toujours répéter. Il a été vu par Céphas. Bon, Céphas, c'est Pierre. Okay? Alors, on voit que tantôt, l'écrit de Flavius Joseph, qui a dit ça, vu par Céphas, ben là, on voit encore, le credo était vraiment présent. Puis, par les 12. Là, il y a d'autres textes, évidemment, parce qu'il y en a, c'est répétitif, ok? C'est ça. Alors, ceux qui sont intéressés de continuer d'aller ce que les historiens soutiennent comme étant des credos, tu comprends? Qui sont de valeur historique et répétés qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ben, j'en ai noté d'autres ici. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Là, on a le temps d'en lire quelques-uns. Hein? On va en lire quelques-uns. Alors, Philippiens. Chapitre 2. OK, les versets 6 à 11. OK, je vais commencer avec 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant reçu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, 1 Timothée. OK, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. OK, Timothée 6, 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ,
qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore considéré comme un élément du credo. Il y en a d'autres, évidemment, 2 Timothée 2,8, ceux qui veulent le prendre en note. 1 Pierre 3,18. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Alors, c'est tous des éléments considérés de credo, qui devaient être des credos en continu récités par les chrétiens pour se souvenir de la parole des événements comme ça. OK, la conclusion. Donc, ce qui définit notre vision du monde chrétien. Okay? Bon là, pourquoi j'ai utilisé ça? C'est parce que le monde se fabrique. OK? Comment ils veulent que le monde soit. C'est ce qu'on appelle une vision du monde. Nous autres, c'est la réalité qu'on veut. Donc, la vision du monde qui est vraie, qui correspond réellement à la réalité, à mon point de vue, c'est la vision du monde chrétien. OK? C'est les 27 livres du Nouveau Testament qui proclament, vérifient et souvent assument l'historicité de Jésus-Christ. C'est là le plus grand témoignage sur l'historicité de Jésus-Christ, c'est le Nouveau Testament. Okay? Il n'y a aucun autre écrit, même si on retrouve dans des écrits d'autres auteurs quelque chose qui vient appuyer des éléments, on est obligé de considérer que l'élément fondamental de tous les documents qu'on va retrouver, celui qui va appuyer le plus sur l'historicité de Jésus-Christ, c'est le Nouveau Testament comme tel. Donc, plus notre vision de la réalité repose sur une vaste étendue de connaissances vraies, donc évidemment, le Nouveau Testament, c'est le plus vaste étendue de connaissances vraies en ce qui concerne Jésus-Christ. Donc, c'est là qu'on va avoir la vision du monde qui va être la plus exacte, conforme à la réalité. Oui, exactement. C'est ça, le document. D'ailleurs, en archéologie, du point de vue Moyen-Orient, l'histoire des Hébreux puis tout ça, en archéologie, on s'appuie sur la Bible pour aller, retrouver la plus grande quantité d'informations en ce qui concerne l'histoire des Hébreux, des Égyptiens et des peuples autour, Parce que, comme par exemple les Hittites, juste donner un exemple, les Hittites n'est mentionné uniquement que dans la Bible. Alors, on pourrait dire, ben là, si la Bible est pas vraie, les Hittites, donc, ça n'a jamais existé. D'ailleurs, ça a été prétendu que les Hittites avaient probablement jamais existé, jusqu'au jour où l'archéologie, on a découvert, l'existence de documents qui confirment l'existence des Hittites. Donc, la Bible était vraie. Puis ça, c'est en continu. Même chose, le Nouveau Testament. La personne qui donne le plus de descriptions, c'est Luc. Luc est un auteur tellement précis, qui donne tellement de détails, c'est un des plus solides du point de vue historicité. Ben, il y a un archéologue qui s'appelle non, c'est Lord. Bon, je l'ai révisé ce matin, puis là j'oublie son nom. En tout cas, c'est un grand archéologue britannique. Son objectif, c'était de démontrer que c'était pas vrai, que c'était jamais arrivé. Alors, si je viens démantibuler tout ce que dit Luc, du point de vue archéologie, donc, on peut tout mettre le Nouveau Testament à poubelle. Il a fait des fouilles pendant... William Ramsay, c'est ça, Sir William Ramsay. Il a fait des fouilles pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, il s'est converti au christianisme. Il s'est rendu compte que Luc, c'était tellement précis, puis effectivement, il trouvait les traces des choses telles que Luc l'avait mentionné. Alors voilà, c'était mon introduction premièrement. C'est une introduction, c'est pour ça que... Parce qu'on a besoin de savoir l'importance de la connaissance, qu'on s'appuie sur quelque chose qui est vraiment solide historiquement, qui est la Bible comme telle. Oui. Non.
Non, c'est ça. C'est que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on n'a absolument pas à douter de la véracité de la Bible. OK? Parce que plus on avance, plus on découvre, ben, ça vient confirmer ce qui est dit dans la Bible. Oh, OK. Ben, merci beaucoup, mes frères, mes sœurs. Hein? Dans les prochaines étapes, je vais clarifier des éléments sur Jésus-Christ, parce qu'il faut être très précis pour pouvoir comprendre. Dans Hébreu, il y a tellement d'informations que si on passe à côté, on perd un peu la signification de ce qui est dit dans Hébreu. Alors, je vais couvrir des aspects sur Dieu et sur Jésus-Christ, puis après ça, je pourrai commencer sur Hébreu. Je vous remercie beaucoup de votre attention, mes frères et sœurs. Je vais remettre ça dans les mains de notre Sauveur, de notre Seigneur, que Dieu, notre Père, notre vrai Père. Notre Père, Père éternel, merci Seigneur d'avoir donné ta parole. Si c'était pas de ta parole, ce serait pas possible pour nous, êtres humains, de te connaître, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On est trop limités. C'est ta révélation. Tu t'es révélé à nous, Seigneur Dieu. Et ta révélation est devenue complète par ton Fils, Jésus le Christ. Et c'est vers lui qu'on doit se tourner pour savoir ce qui est vrai, ce qui est absolument réel, dans l'absolu, Seigneur. Merci, je te remercie pour mes frères et sœurs ici présents qui ont soif de te connaître, Seigneur Dieu. Et tout cet effort qu'on a à faire pour s'approcher de toi vient de l'énergie que tu nous donnes par la foi pour cheminer en ton Fils. Par Jésus-Christ, Jésus, notre Sauveur. Amen.